Dans la deuxième partie, nous abordons le sujet la gestion du pouvoir de l'âme ou de l'esprit. Est-ce qu'on peut parler, Bernard, de possibilités chez l'individu on a parlé longuement du traitement de l'information. La raison pourquoi je vous fais parler beaucoup là-dessus, c'est que c'est très difficile pour les gens qui sont dans un processus de conscientisation de savoir au niveau de la source quelle est la nature d'information sur laquelle on peut reposer une décision. Et quand on parle de décision, on parle de conséquences. Donc, l'individu, évidemment, qui est confronté à des conséquences vis-à-vis de ses décisions, veut avoir, comme on dit, de l'information qui est réelle, qui est vraie dans ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut parler de possibilité de gérer sa programmation? Est-ce qu'on peut se dire, bon ben là, je suis conscient qu'il y a telle chose qui se répète dans ma vie, c'est cyclique, il y a telle névrose que je rencontre tout le temps chez mon patron ou chez ma femme ou chez mon mari, et puis là, faut que je passe à travers ce problème-là, faut que je passe à travers son caractère, faut que je passe à travers le mien, faut que je passe à travers l'éducation de mes enfants. Est-ce qu'on peut parler de gestion d'une programmation de l'âme? La vie, c'est ça. La vie, c'est de la gestion de la programmation. Puis, tant que l'homme en n'est pas arrivé à pouvoir faire la gestion de sa programmation, mais à ce moment-là, sa vie est totalement subordonnée aux égrégores astraux de sa conscience. Quand l'homme est capable de faire la gestion de sa programmation, à ce moment-là, il neutralise sa programmation, il commence à être libre. Mm-hmm. Mais pour faire la gestion de notre programmation, il faut le faire par étapes, dans le sens que, premièrement, l'homme, c'est un être qui est naïf. L'homme est naïf par rapport à l'occulte de vie. Puis la première chose qui doit s'exécuter chez lui, c'est l'élimination de sa naïveté. Je pourrais dire que le début de l'intelligence pour l'homme, ça coïncide avec l'élimination chez lui de sa naïveté. Que ce soit une naïveté psychologique par rapport aux choses humaines profanes, que ce soit une naïveté psychologique par rapport aux choses spirituelles, que ce soit une naïveté psychologique par rapport à quoi que ce soit, il faut que ce soit éliminé. C'est pas évident l'élimination de la naïveté chez l'homme parce que l'homme conçoit, à cause de sa programmation, sa vie en fonction des attributs de l'âme. Autrement dit, on regarde toujours la vie d'après nos attributs. Puis ça, c'est normal chez l'être humain. Par contre, à partir du moment où il devient conscient, il commence à s'apercevoir que ces attributs de l'âme, ces attributs-là, ça l'amène dans des expériences. Ça l'amène dans des expériences. Ça l'amène dans ces expériences. Et quand tu commences à voir ça, le facteur répétitif de l'expérience, la souffrance au bout, l'expérience, la souffrance au bout, le bonheur temporaire, ainsi de suite. Là, à ce moment-là, il commence à prendre conscience de sa naïveté. À partir du moment où il prend conscience de sa naïveté, ça va loin, la naïveté. À partir du moment où il prend conscience de sa naïveté, là, il rentre dans la deuxième étape, que je pourrais appeler la lutte avec le côté occulte de sa conscience. La lutte avec le côté occulte de sa conscience est basée fondamentalement sur, effectivement, l'élimination de la naïveté. Sans ça, tu peux pas le faire. Puis après ça, le développement d'une conscience personnelle agressive par rapport à sa source. Ce qui perfectionne encore sa capacité de neutraliser, d'éliminer la naïveté. Parce que l'homme peut en arriver à avoir une certaine perte de naïveté par rapport à son expérience psychologique planétaire profane, mais il demeure toujours accroché à des niveaux de naïveté particulières qui font partie de son état d'âme. Et ça, pour que l'homme en arrive à être libre, parce que ça l'amène sur le chemin de liberté, faut qu'il prenne une conscience très ferme avec le temps, basée sur la haine de tout ce qu'il manipule intérieurement. Donc, l'homme n'a pas besoin d'être conscient, d'avoir un contact direct avec la source pour ça, mais il peut le faire à travers
il peut le faire à travers sa façon de faire la façon qu'il fait la gestion de l'information. La gestion de l'information étant la gestion de ses pensées. Puis quand il commence à faire la gestion de ses pensées, là, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de manipulation dans ses pensées. Que ses pensées n'indiquent jamais le territoire réel de sa conscience. Ses pensées indiquent toujours un territoire parallèle, un territoire connexe, un territoire annexe, un sous-territoire. Mais sa conscience, sans ça, l'homme sera voyant. Pourquoi est-ce que l'homme n'est pas voyant dans le sens réellement cosmique du terme? Parce que ses pensées ne sont pas de la voyance. Ses pensées sont de la désinformation. Sinon, l'homme sera voyant. L'homme pourrait voir, comprendre sa vie, pourra comprendre la vie des autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Il pourrait s'établir une direction de vie sur une base de 10, 15, 20 ans, dire dans 20 ans, je m'en vais là. Mais il peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que il est constamment manipulé dans sa pensée. Il y a toujours la désinformation, puis il n'est pas capable, lui, psychologiquement, de faire la gestion de cette information-là. Pourquoi? Parce que il est naïf. La plus grande, probablement, si vous me demandiez quel était le centre de feu de mon initiation par rapport aux forces occultes en fusion consciente, ça a été la destruction systématique de ma naïveté sur une période de 20-25 ans. Donnez donc des exemples marquants de quel acte qui a été posé pour détruire la naïveté. Vous aviez parlé à un moment donné d'un emprunt que vous aviez fait pour donner de l'argent à quelqu'un. Ça en est un, ça? Bon. Il y a des années, une personne était venue me voir et m'avait dit, prêterais-tu 125$? Je sais pas que je vois. Puis, personne était sincère, fine, tout ça. Elle avait besoin d'eux. Moi, dans ce temps-là, j'étais extrêmement généreux, ouvert, bon. J'ai prêté. Avec l'entendement qu'elle me remettrait mon 125$ dans tant de temps. Puis, elle n'a pas répondu à ça, à cet équilibre-là. Puis, j'avais agi sous le regard des forces. Elle m'avait dit, prête-y, faisais un check. Puis quand la personne n'a pas rencontré ses obligations, j'ai fait une crise abominable. Pas par rapport à la personne, par rapport aux forces. Ma lutte, c'est toujours par rapport aux forces. Ils utilisent le monde dans ma vie. Ils ont utilisé la personne dans ma vie pour me faire voir quelque chose. Ma crise a été abominable. Puis j'ai établi un contrat avec eux autres. Comme quoi, jamais je ne prêterai de l'argent à quelqu'un. C'était final. Fait que j'ai éliminé, j'ai neutralisé cette naïveté-là, cette bonhommerie-là, ainsi de suite. Puis, mon initiation, ça a été ça, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Probablement, aujourd'hui, je suis un homme très averti, occultement. Parce que ma haine est très grande de l'occulte. Même si je suis très occulte. Je suis probablement la seule personne sur la Terre qui haït l'occulte, qui est aussi occulte en même temps. Mais il faudrait qu'il m'en passe une petite vite, une vraie intelligente petite vite, pour que je tombe dans le panneau. Puis je dis pas qu'il m'en passera pas une petite vite, parce que son vite, c'est intelligent, l'intelligent. Ça doit. Mais je suis un homme bien averti. Puis à cause de ça, de cette expérience-là, c'est ça qui est la substance de toute mon instruction. Puis c'est ça que je dis. Dans la mesure où l'homme évolue, prend conscience, et ainsi de suite, faut qu'il en arrive à neutraliser chez lui la naïveté. Puis c'est pas évident. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de force d'âme. On a des grandes qualités dans nos signes. Un lion, c'est un être généreux. Moi, je suis un lion. Je suis un être généreux. Puis conscientiser, c'est encore pire. Tu peux être encore plus généreux. Tu peux être ta chemise, un jour. Il faut que ça arrête. Il faut que ça soit intelligent, les gens. Ça fait qu'on a des grandes qualités, puis c'est sur la base de nos grandes qualités qu'on est naïf.
Puis un jour, il faut que l'homme, quel que soit son signe, puisse mater ça. Parce que c'est comme ça que l'homme va en arriver à mater l'âme. Mais vous, est-ce que l'origine de la naïveté, vous la voyez au niveau du fait que l'individu pense qu'il pense? Ou bien si vous voyez simplement qu'il est naïf par rapport à sa programmation? L'homme est naïf parce qu'il ne connaît pas les lois occultes de la pensée, ne connaît pas les lois occultes de la communication, si on va plus loin. Donc, ne connaît pas les lois de la transmutation de son être. C'est les lois de transmutation qu'on connaît pas. On les découvre au fur et à mesure où on avance, les lois de transmutation. Ça fait la transmutation de telle chose, ça donne telle chose. Transmutation de telle chose, ça donne telle chose. Mais ça, on ne le sait pas d'avance, ça. C'est quand on passe dans le feu de l'expérience qu'on voit que ça donne ça, puis qu'on voit que ça donne ça, puis qu'on voit que ça donne ça. Mais un jour, l'homme est tanné d'être transmuté, puis transmuté, puis transmuté. Un jour, l'homme veut vivre et revenir, s'il y a une conscience normale. Être normal. C'est long de revenir à la normalité quand tu passes par un processus de transmutation, parce que la fondation même de ton ego, de ton être, la nature de l'âme, tout est remis en question. Le mécanisme de la pensée est remis en question. L'ouverture des centres qui se fait par en haut, donc le contact avec eux autres qui s'ouvre, et ainsi de suite, dépendant avec qui on est en contact. Donc à ce moment-là, l'homme s'aperçoit que la vie sur le plan matériel, c'est réellement une étape pour passer à la conscience morontielle. Mais entre le passage à la conscience morontielle puis la vie sur le plan matériel, il faut qu'il y ait une période où il se pose puis qu'il relaxe. Puis pour que l'homme en arrive à ça, il faut qu'il élimine la naïveté. La naïveté, c'est le fer de lance du mensonge cosmique. Un homme qui est plus naïf, il est intelligent. Ça n'a rien à faire avec les doctorats à l'université, ça. Un homme qui est plus naïf dans sa conscience mentale, il est automatiquement intelligent parce qu'il connaît la game. Il est capable de traiter de l'information. Il est capable de traiter de l'information quand il vit sur le jour. Il est capable de traiter de l'information quand il rêve la nuit. Donc, il est toujours conscient. Puis éventuellement, mais cette conscience-là, ça devient de la préconscience. Puis cette préconscience-là, ça devient finalement son avantage sur le plan matériel en tant qu'initié ou en tant qu'être de lumière. Ça devient son avantage dans le sens qu'il est plus assujetti à de la désinformation qui se produit dans le monde ou qui se produit dans son être. À ce moment-là, il commence à goûter de ce que j'appelle la liberté, qui n'a rien à voir avec la liberté spirituelle, mystique qu'on a parlé pendant l'évolution. Qui a à voir avec le contrôle de notre énergie à tous les niveaux. Donc, l'élimination de la naïveté chez l'être humain, c'est fondamental à sa reprise du contrôle des architectures de son mental. Les architectures de son mental étant les forces vives de sa conscience supérieure ramenées au niveau de son ego pour la perpétualisation sur le plan matériel ou sur le plan morontiel d'une conscience intégrale. Bon, ça va venir, ça, parce qu'il va venir un point où l'homme sera capable de parler comme il veut. Pour pouvoir parler comme on veut, dire ce qu'on veut, quand je dis dire ce qu'on veut, là, je veux dire détruire la forme pour l'élimination de la naïveté humaine, puis pour le développement d'une conscience intégrale, il faut que l'homme ait éliminé sa naïveté. Si tu n'as pas éliminé ta naïveté, tu peux pas détruire la forme, tu peux pas faire la gestion de tes pensées, tu peux pas réorganiser le matériel psychique de l'humanité qui est vécu individuellement, donc tu n'es pas capable de réorganiser ton ego. Parce que ton ego est toujours constamment plafonné, il est toujours constamment déstabilisé, ainsi de suite. Il faut qu'on en arrive un jour, au cours de l'évolution, à pouvoir déstabiliser l'invisible. Ça n'a jamais été fait pendant l'évolution. L'invisible a déstabilisé l'humanité à partir du début de la race adamique. Aujourd'hui, on est des êtres totalement déstabilisés, puis on essaie
de stabiliser avec des sports, puis on essaie de stabiliser avec du sexe, puis on essaie de stabiliser avec toutes sortes de choses. Donc on vit constamment de la compensation. Et tant que l'homme va demeurer un être qui vit de compensation, l'homme ne sera pas créatif. Dans le sens que ça ne sera pas un être constructeur sur le plan matériel. Donc sa parole ne pourra pas servir dans sa conscience à la descente sur la Terre de ce qu'on appelle, de ce que Alice Bailey ou les Tibétains appellent le feu cosmique. Parler du feu cosmique, c'est une chose, mais ce feu-là, il faut qu'il descende un jour. L'intuiter spirituellement comme existant dans les mondes très avancés de l'âme ou très avancés de la lumière, c'est une chose. Mais un jour, il faut que ça descende. L'homme, il faut qu'il devienne un jour le grand mécanicien de cette énergie-là. Il faut qu'il soit capable de réellement traiter avec l'information d'une façon totalement unique à lui-même. Ça demande l'apport de sa conscience universelle avec l'âme, c'est-à-dire la fusion. Ça demande un rapprochement étroit entre l'invisible très élevé de sa conscience mentale avec l'invisible plus bas de sa conscience astrale, qui est l'âme, ses mémoires. Ça fait partie de l'évolution. Dans ce processus-là, l'homme va découvrir que la vérité puis le mensonge, c'est simplement des moins les S. Vous voyez comment c'est que des facettes très astralisées. Fait que vous le voyez, hein, comment est-ce que c'est subtil, les mots, hein. Des facettes très astralisées de sa conscience. Puis ça, c'est une interférence. Cette interférence-là, ça démontre encore comment est-ce que les mots ont une conscience vibratoire, comment est-ce qu'il y a une vibration, puis comment est-ce qu'ils t'envoient un message. Ça fait réellement partie des fesses de la conscience humaine, le parti le plus bas du corps humain, du corps de lumière de l'âme. Donc, mais pour ça, faut que l'homme réellement comprenne sa naïveté. Bon, comment est-ce qu'il la comprend? Il la comprend dans l'expérience. Mais le problème avec l'homme, c'est que quand tu vis une expérience, il arrive encore, puis il arrive encore, puis il arrive encore, puis il arrive encore, ça s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le contrôle de sa programmation. Oui. Est-ce que, quand on répète une expérience, on passe nécessairement par la même expérience, ou s'il n'y a pas quelque chose qui a été intégré d'une expérience à l'autre? Il y a toujours quelque chose d'intégré d'une expérience à l'autre, mais il vient un point où on n'est plus capable d'en vivre de répétition d'expérience. À ce moment-là, c'est fini. À ce moment-là, quand on est plus capable de vivre de répétition d'expérience, parce qu'on a atteint un haut niveau de conscience où on a réellement neutralisé puis éliminé la naïveté, puis à ce moment-là, l'homme est réellement dans une mesure de pouvoir faire la gestion intelligente de toute son information. On peut-tu, Bernard, arriver au bout de plus être capable de vivre une expérience et ne pas avoir atteint l'intégration? En voulant dire, je prends disons un exemple d'un homme d'affaires qui est ambitieux, il veut faire des affaires, il veut pas être naïf. Bon, exemple, il a peur d'être exploité. Il fait tout justement pour être le plus égocentrique possible. Puis il se rend compte au bout de 10 ans que ce qui l'exploite le plus, c'est son ambition. C'est pas les gens. Les gens sont simplement une mise en scène pour lui faire vivre son ambition. Son ambition, ça va pas être sa naïveté. OK. Bon. Est-ce que tant et aussi longtemps qu'il n'a pas compris que c'était lui-même qui était un danger pour lui-même, c'est-à-dire les pensées qu'il avait qui faisaient le danger, et c'était pas les autres qui étaient le danger, est-ce que tant qu'il n'a pas compris ça, il va vivre une expérience? Effectivement, oui, parce qu'il est obligé de brûler de l'énergie pour avancer. OK. La question qui vient, c'est est-ce qu'il est possible qu'on ait plus d'énergie pour revivre une expérience puis qu'on ne soit pas capable de voir que c'est une ambition? C'est l'ambition qu'on a qui nous brûle, qui nous consume, qui nous fait souffrir. C'est-tu possible qu'on en arrive à pas vivre, pas aller au bout
de cette prise de conscience-là, qu'on reste pris dans l'expérience, puis qu'on n'a plus d'énergie pour continuer à vivre l'expérience, pour arriver à la prise de conscience comme quoi c'est l'ambition. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est ce qui arrive chez la plupart des hommes. C'est pour ça qu'éventuellement, la vie, au lieu de devenir créative, elle devient maladive, elle s'éteint. La vie s'éteint. Il meurt avec ça. Il meurt, ou il devient malade, ou il se réincarne, et ainsi de suite. OK. Oui. La question, on parle de gestion, de la programmation. Est-ce que toutes les expériences qu'on vit dans notre vie, là, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau de l'impression d'isolement ou l'impression de ne pas avoir d'argent ou n'importe quoi. Est-ce que dans toutes ces expériences-là, on est les seuls, en guillemets, responsables de passer à travers? Oui. Ça ne dépend pas des autres. Non. OK. C'est individuel, intégralement individuel. OK. Les événements qui nous se produisent dans notre vie, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Oui. Est-ce que quand on est écœuré de souffrir, mais vraiment là, on aura le bol. Est-ce qu'il faut regarder en dedans de soi qu'est-ce qu'on a à comprendre? Oui. Comment ça se passe? Rendu à ce point-là, la souffrance devient tellement intense, dans la mesure où on est éclairé un petit peu là, par des sciences là, qui peuvent nous éclairer. À ce moment-là, la souffrance devient tellement intense que c'est comme si on n'a pas le choix. Faut qu'on le regarde en face. Faut qu'on se regarde en face. Si on se regarde en face, on peut prendre des décisions qui sont créatives. Si on se regarde pas en face, à ce moment-là, on continue, puis on finit, comme on disait tout à l'heure, on devient malade, ou on crève, puis on retourne en forme astrale. Mais si on parle de l'évolution de l'homme, si on parle de l'homme qui évolue, puis qui avance, puis qui avance, puis qui avance, puis qui avance, éventuellement, il en arrive à pouvoir se prendre en main. Parce que ça devient plus évident pour lui, qui est manipulé subtilement. Donc, sa naïveté devient plus évidente. Plus sa naïveté devient évidente, plus il devient intelligent. Vous ne pouvez pas être intelligent si vous n'êtes pas devenu conscient de votre naïveté. C'est impossible de devenir intelligent si vous n'êtes pas devenu conscient de votre naïveté. Parce que de l'intelligence, dans le sens universel du terme, dans le sens de la fusion de l'âme, ce n'est pas une exagération de l'importance des concepts qui nous habitent. Ce n'est pas une spécialisation. Il y a des gens qui sont très, très intellectuellement intelligents, mais qui ne sont pas intelligents. L'intelligence, c'est une vibration. C'est une énergie qui passe dans l'âme et qui lui permet de voir clair. C'est ça qui est intelligent. Les concepts étant simplement des outils de travail. Un homme qui souffre, qui en arrive à éliminer sa naïveté, parce qu'il commence à comprendre les lois occultes de sa programmation, à ce moment-là, il devient intelligent, puis à ce moment-là, il peut regarder toutes ces idéologies-là qui font partie des outils de travail, puis là, il va les mettre en ordre de priorité pour pouvoir protéger sa vie en tant qu'individu. Stabiliser ses corps. Puis quand je parle de stabiliser ses corps, ça va jusqu'au plan matériel, ça, pour protéger sa santé, ainsi de suite. Mais s'il ne prend pas conscience que de sa naïveté, à ce moment-là, il est fait. Le plus grand problème de l'homme, ça c'est tout connecté à l'ignorance du mensonge cosmique. Pourquoi est-ce que l'homme est naïf? Parce qu'il est ignorant du mensonge cosmique. S'il était conscient du mensonge cosmique, il perdrait de la naïveté. Donc, puis la naïveté est utilisée sur tous les plans. Elle est utilisée sur la Terre par des hommes moins naïfs, donc nous autres on se fait arnaquer, ou elle est utilisée par les forces astrales contre l'homme, on se fait arnaquer encore spirituellement. Mais à partir du moment où l'homme commence à connaître et à comprendre les lois de la pensée, ainsi de suite, là, il commence à voir clair. L'élimination de la naïveté se fait, puis éventuellement, là, il commence à être intelligent. Puis quand un homme commence à être intelligent, c'est évident pour lui seul. Diriez-vous, Bernard, qu'une personne qui est intelligente, c'est une personne qui est capable de briser toutes les routines dans la vie? Une personne qui est intelligente, c'est une personne qui est capable de neutraliser
à volonté ses souffrances. La souffrance. Parce que la souffrance, c'est un empêchement. C'est lié à une impuissance. Non, c'est lié à une impuissance. Donc, si un homme souffre, de quelque façon que ce soit, s'il est capable de briser, neutraliser cette souffrance-là, c'est un signe qui est intelligent. La fonction, d'ailleurs, de l'intelligence sur le plan planétaire, pas sur le plan moroncien. Sur le plan planétaire, la fonction de l'intelligence, c'est de neutraliser, éliminer, amener à zéro les facteurs karmiques de naissance. De naissance. Naissance, ok. On peut pas éviter le karma. On peut pas éviter le karma, mais on peut le neutraliser, le karma. OK. Dans un karma, ce qui est flagrant, c'est le côté cyclique, le côté répétitif des expériences. Un mouvement planétaire X ramène toujours le même scénario. Une personne qui briserait son karma, de mon point de vue du moins, c'est une personne qui briserait sa relation avec le cycle, ou l'interprétation qui se fait du cycle. Est-ce que être dégagé de la naïveté, c'est savoir tous les cycles de notre vie, ou tout ce qui a tendance à se répéter? Se dégager de la naïveté, c'est être capable, quand les cycles se reproduisent, de neutraliser l'influence des cycles antérieurs. Donc, une personne qui se neutralise des cycles antérieurs rentre dans un nouveau cycle, mais il va rentrer dans un nouveau cycle beaucoup plus dégagé que dans son cycle antérieur. Tandis que s'il est naïf, il va rentrer dans un nouveau cycle encore avec les mêmes traces de break. Les mêmes traces de break. Parce que si on regarde les cycles, c'est très intéressant si on regarde les cycles d'un point de vue astrologique. Si on le regarde d'un point de vue astrologique, les cycles font partie de la programmation. Si on regarde les cycles d'un point de vue d'une conscience moroncienne, les cycles sont simplement du fine-tuning. C'est du fine-tuning de la conscience. Comme une occasion. C'est une occasion de réellement aller plus loin dans la conscience, aller plus loin dans l'intégration, aller plus loin dans le contrôle, et ainsi de suite. Donc, les cycles sont utiles pour deux raisons. Sont utiles parce qu'ils permettent de garder toujours en mémoire le matériel qui doit être transmuté, et en même temps, ils servent à l'homme, s'il est conscient, de raffiner le pouvoir de son esprit sur le plan matériel. Et à ce moment-là, les cycles sont de plus en plus libres des mémoires antérieures, et ils deviennent des tiroirs d'expériences totalement nouvelles. Dans le sens que l'homme est capable de faire, dans un cycle conscientisé, des choses qu'il n'aurait jamais pu s'imaginer pouvoir faire dans un cycle antérieur. Pourquoi? Parce qu'il a libéré en lui des forces extraordinaires. Il a tellement raffiné sa conscience, il a tellement fine-tuné son mécanisme de perception mentale. Donc, il a tellement il est capable de tellement faire une grande gestion de sa pensée, donc de sa parole, donc de son action, que le cycle à ce moment-là devient pour lui inévitablement une condition préférentielle. Dans le sens qu'il est capable réellement de se créer un mode de vie totalement à sa mesure. À sa mesure. En fonction des paramètres qui constituent ses besoins. En fonction de sa sensibilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les cycles sont utiles dans un sens, puis sont mécaniques dans un autre. Et un jour, l'homme doit les utiliser d'une façon créative pour pouvoir réellement prendre son envolée, puis vivre sur la matériel tant qu'il est là d'une façon créative, agréable, constructive, s'éloigner de la souffrance, puis se créer une bulle magnétique, c'est-à-dire se créer un monde psychique qui, par rapport à l'extérieur, à son environnement social, le protège tout le temps. Puis cette bulle-là, elle va où elle va. Elle va avec lui où il est. Elle le suit constamment. Donc, il change de pays, c'est sans importance.
Et à ce moment-là, en changeant de pays, il est capable de s'agrémenter d'une façon particulière à sa sensibilité et à sa conscience nouvelle. Tandis que dans le cycle antérieur, il n'était pas capable de faire ça. Parce qu'il y avait encore trop de naïveté. Donc, ça l'empêchait de pouvoir vibrer des énergies qui sont très subtiles, qui font partie réellement du domaine de l'esprit. Tu sais, le mot esprit, le concept de l'esprit, c'est un concept qui est très archaïque. C'est un concept qui n'a aucune valeur parce qu'il nous empêche de définir qu'est-ce que c'est que ça veut dire réellement de l'esprit. Dans le concept de l'esprit existe une impuissance mentale chez l'homme. C'est associé à de la divinité. C'est associé à de la divinité, alors que quand on parle d'esprit, on parle d'intelligence. On parle d'intelligence existant cosmiquement dans l'univers local, dans des mondes parallèles très, très différents du nôtre, très, très en opposition au nôtre, mais très, très avancés par rapport au nôtre aussi. Et une fois que l'homme est capable de traiter avec ces intelligences-là, et ce sont des intelligences, ce sont des intelligences, et ces intelligences-là, éventuellement, l'homme sera capable de venir en contact visuel avec sur le plan morontiel. Parce que le concept de l'esprit, un jour, il va falloir que ça saute. Parce que si le concept de l'esprit fait partie du mensonge cosmique spirituel des forces astrales évolutives qui ont perdu conscience à la naissance de l'homme au début du cycle atomique. À partir du moment où l'homme est venu sur la Terre, qu'il s'est incarné, que l'âme s'est incarnée dans la matière, au début du cycle atomique, il y a eu des réseaux d'intelligence dans les univers parallèles qui ont perdu conscience. Et en perdant conscience, ils se sont endormis, et en s'endormant, le contact entre eux et l'homme s'est perdu. L'homme a commencé son évolution jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ces esprits-là, qui ont été endormis pendant des grandes périodes de temps, ils commencent à s'éveiller. Mais pour qu'ils s'éveillent, il faut que l'homme lui-même les mette en vibration. Ils peuvent pas, ces esprits-là ne peuvent pas s'éveiller par eux-mêmes. Il faut que l'homme les mette en vibration. Et pour que l'homme les mette en vibration, il faut qu'il leur renvoie l'énergie qui, originellement, a dominé l'homme. Cette énergie-là, c'est l'énergie de la pensée. Donc, il va falloir un jour que l'homme, par sa pensée, donc par la gestion du matériel psychique, par la gestion de tout ce qui se passe dans sa tête, donc par l'élimination profonde et abyssale de sa naïveté, soit capable de remettre en vibration ces êtres-là qui sont des êtres enveilleuses. Ce sont des intelligences enveilleuses. Il va falloir que l'homme les réveille. Quand l'homme va les réveiller, lui, il va s'éveiller. Mais pour que l'homme les réveille, il faut qu'il utilise le même outil que ces êtres-là ont utilisé dans l'évolution. Ça, c'est la pensée. Donc, la pensée a servi à endormir l'homme, et la pensée servira à éveiller l'homme dans la mesure où lui, un jour, éveillera ces esprits-là qui sont en veilleuse depuis le début des incarnations des âmes sur le plan matériel. À ce moment-là, l'homme va commencer à intégrer ces énergies-là, et c'est ça la fusion. La fusion, c'est une constante universelle qui permet à un être humain de briser le rapport occulte qui existe entre les forces systémiques invisibles des univers parallèles et qui redonne à l'homme le pouvoir sur la terre, dans la chair, et plus tard, dans la conscience morontielle, dans la mesure où l'homme est capable, dans un état de conscience éveillé, substituer la glorification des fonctions occultes, invisibles, cosmiques, divinisées du sacré, qui a été pour nous autres pendant l'évolution la substance même de notre ignorance, pour finalement recapituler la totalité des lois créatives de l'évolution, la totalité des lois créatives de l'évolution, et ça veut dire systématiquement briser le pouvoir de la pensée dans sa conscience.
Pour ça, faut qu'il y ait conscience vibratoire. À partir du moment où un homme a conscience vibratoire, il n'appartient plus à la race humaine. Il appartient à une autre race de l'avenir qui, un jour, sera en conscience morontielle. Avec ces êtres-là, il pourra travailler sur les plans morontiels de la Terre ou sur les plans morontiels d'autres planètes pour finalement créer de nouvelles civilisations et finalement mettre un terme total à ce qu'on appelle aujourd'hui la race adamique. Il va falloir un jour que les races cosmiques reviennent vers la Terre. Il va falloir que ces races-là viennent vers la Terre pour travailler avec l'homme, mais elles ne peuvent pas le faire tant que la Terre ou tant que l'homme. Et quand je parle de la Terre, je parle pas de tous les hommes. Je parle tant qu'il n'y a pas sur la Terre un homme, 2 hommes, 3 hommes, 10 hommes, un certain nombre d'hommes qui ne sont pas affectés par ce que j'appelle la pollution du mental. Les races systémiques évoluées, très évoluées, ne peuvent pas venir, ne peuvent pas matérialiser leur chair lumineuse sur la Terre tant que l'homme vit de la pollution, parce que ces êtres-là seraient affectés dans leurs propres atmosphères, puis ils seraient affectés sur leur propre planète. Donc, il va falloir un jour que l'homme, que des hommes, éventuellement, en arrive à être totalement libre de la pollution. Pour que l'homme en arrive à être libre de la pollution, il va être obligé de faire une gestion extrêmement étroite de son territoire psychique qui est envahi constamment par de la pensée. De la pensée, c'est comme virulage, c'est de l'empoisonnement. Et c'est difficile aujourd'hui pour nous imaginer, pour l'homme de s'imaginer que la pensée ne fait pas partie des constantes universelles, mais un jour, ça fera partie de la conscience de l'homme, de réaliser que la pensée ne fait pas partie des constantes universelles. Ce qui fait partie de la constante universelle, c'est le verbe. Le verbe, c'est l'expression monolithique, unique, fondamentale du son et de la lumière dans certains réseaux de conscience. Chez l'homme, le verbe se manifeste par la parole, mais pour que le verbe chez l'homme se manifeste par la parole, il faut que la pensée soit proportionnellement éteinte. L'homme ne peut pas avoir de verbe et ne peut pas commander à l'invisible si sa pensée est là pour créer une atmosphère. Donc, avec l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, la psychologie qui en découlera, puis les sciences extrêmement occultes qui viendront vers l'homme parce que l'homme aura réellement fouillé dans l'univers local. Autrement dit, réellement fouillé dans les archives parce qu'il aura la capacité de réellement briser la forme. C'est un petit peu comme aller dans une carrière. Si vous allez dans une carrière, vous prenez un marteau, vous brisez la matière, vous êtes capable de faire sortir de ceci, de cette matière-là, des pièces minérales qui sont utiles, des pierres qui sont réellement des joyaux. C'est la même chose au niveau de la pensée. Il va falloir un jour que l'homme devienne un minier de sa conscience, soit capable de faire la gestion de sa conscience, détruire surtout la naïveté qui est équivalente à la loi de son ignorance, et ensuite faire face, seul ou avec d'autres, au contrôle de l'énergie. Une fois que l'homme va faire face au contrôle de l'énergie, il va devenir très très habile à ça. Puis là, le verbe va se faire chez l'homme. L'homme va parler. Et quand l'homme va parler, il y a des choses qui vont se produire dans l'invisible. À travers sa parole réellement consciente, il va créer des chocs. Et au lieu que ce soit lui qui soit initié puis en transmutation, l'homme va commencer à éveiller les esprits de la lumière. Puis il y a des esprits de la lumière qui doivent être éveillés au point. Ou il y a des esprits de la lumière qui seront éveillés au point que l'homme deviendra morontiel. Autrement dit, qu'est-ce que c'est un être morontiel? Qu'est-ce que c'est un immortel? Qu'est-ce que c'est un homme qui passe d'une conscience matérielle à une conscience morontielle? Il ne passe pas par la conscience astrale. C'est un être dont l'esprit est éveillé. Mais si l'homme, à cause de ses émotions, sa mémoire, sa subjectivité, ses craintes, tout le tralala de son inconscient, n'est pas capable de traiter d'une façon formelle avec la source, sa source, qui dispense les différents courants de pensée, à ce moment-là, l'homme n'est pas capable d'éveiller sa source. Et l'homme devra un jour éveiller sa source. Et quand on dit que les hommes seront les fils de la lumière, même ça, c'est touché. Parce que si on dit que l'homme deviendra demain le fils de lumière,
il y a encore, ça fait encore partie du mensonge cosmique, ça. Dire que l'homme deviendra le fils de la lumière, ça veut dire que l'homme deviendra le fils, que la lumière sera plus grande que lui. Donc, un jour, c'est pas le temps encore, parce que ça fait partie encore des archives dont on a besoin pour reconnaître l'évolution spirituelle de l'humanité, mais un jour, on ne dira plus que l'homme est le fils de la lumière. On dira que je peux pas vous le dire juste là, mais on dira d'autres choses. Je vous le dirai peut-être d'une autre conférence. Mais vous aimerez pas ça, ce que je vous dirai. Vous aimerez pas ça. Ça va vous bousculer, ce que je vous dirai. Mais on dira cette chose-là de l'homme demain. Et quand on pourra dire cette chose-là de l'homme demain, à ce moment-là, on verra que le mensonge cosmique, la manipulation de l'homme, la naïveté de l'homme est allée jusque dans les plus hauts recoins de sa conscience spirituelle. On a voulu faire vibrer les plus hauts plans de sa conscience spirituelle en appelant l'homme de demain le fils de lumière. Puis je vous adjure que l'homme demain ne se fera pas appeler le fils de lumière, parce que demain l'homme se donnera le nom qu'il voudra. Et pour que l'homme se donne le nom qu'il veut, il faut absolument qu'il éveille les forces spirituelles qui sont dans ces mondes-là. Et quand l'homme aura fait ça, à ce moment-là, il n'y aura plus sur la terre de spiritualité. J'arrête. Merci beaucoup, Bernard. Quand je dis qu'il n'y aurait plus sur la terre de spiritualité, je parle par rapport à cet homme-là. Je parle pas par rapport à la terre, par rapport à cet homme-là. Si je me prends comme en tant qu'individu, par rapport à moi, la spiritualité, ça n'existe plus. Par rapport à d'autres hommes conscients, la spiritualité n'existe plus. Parce que l'homme aura défini, finalement, la marge d'erreur. Faut que l'homme, un jour, en arrive à définir la marge d'erreur. Et c'est quoi la marge d'erreur? C'est son incompétence psychique à dévoiler les mystères. Faut que l'homme en arrive un jour à être mentalement, psychiquement en puissance mentale pour pouvoir les dévoiler, les mystères. Sans ça, on va avoir des moines, puis des moineaux, puis des ésotéristes, puis des voyants, puis toutes sortes de truands astrales. Venez nous dire que demain, on sera les fils de lumière. Je vais vous dire un jour ce que l'homme sera demain. Vous allez voir que ça va vous créer un choc, et le choc fera partie du besoin de l'humanité de finalement se prendre en main, puis d'arrêter de se faire chier par des canalisations de l'information occulte qui vient des sphères, qui fait partie du mensonge cosmique, et qui fait aussi partie de la domination de l'homme depuis des millénaires, de la race adamique jusqu'à aujourd'hui. Fait que, je vais choisir mon temps pour le faire, il va y avoir un temps pour le faire, mais un jour, l'homme, sur la terre, va définir les paramètres, va définir la marge absolue de sa conscience. Et pour que l'homme définisse la marge absolue de sa conscience, il faut qu'il y ait une conscience absolue. Et pour qu'il y ait une conscience absolue, il faut qu'il n'y ait aucune crainte dans sa conscience par rapport à l'invisible ou l'occulte, tous les plans. Et pour qu'il n'y ait aucune crainte par rapport aux plans, faut qu'il soit capable de manipuler, faire la gestion de son matériel mental. Pour qu'il puisse faire la gestion de son matériel mental, faut qu'il soit capable de rentrer dans les archives cosmiques de l'architecture du mental et de finalement écrire sur les murs de l'avenir, qui fait partie de sa conscience morontielle, les paramètres qui font partie de son droit, de son pouvoir, de sa fusion. Faut que l'homme, finalement, renverse le pouvoir des sphères sur sa planète. Pour qu'il puisse un jour utiliser son corps matériel transmuté en corps éthérique pour voyager dans le cosmos, rencontrer d'autres confédérations, puis matérialiser ses corps sur différentes planètes, dépendant du feu de ces planètes-là. Il faut que l'homme soit capable un jour finalement d'être libre et finalement de réaliser que ce qu'il a toujours rêvé, ce qu'il a toujours projeté dans son imaginaire, ce qu'il a écrit dans les comic books de son évolution, qui sont devenus l'ésotérisme de la planète, que ça fasse partie de sa réalité. Parce qu'il va falloir un jour que ce qu'on appelle la science-fiction occulte de l'homme, ça fasse partie de sa réalité. Donc, il y a des gens au 20e siècle qui ont écrit de la science-fiction, Jules Verne, au niveau du matériel. Ça, c'est le Nautilus, les Américains l'ont fait. Ils en ont fait un sous-marin nucléaire. Fait que, il n'y a aucune pensée dans la conscience humaine
qui ne fait pas partie d'une réalité à un certain point, mais où l'homme n'est pas capable de donner corps à la science de cette science, c'est parce qu'il est naïf. Donc, l'homme a des limites, il y a des paramètres, il y a des facteurs limitrophes dans sa conscience qui font de lui un être incapable de définir qu'est-ce que c'est un fils de lumière. C'est quoi ça un petit peu plus loin? Ça veut dire quoi, ça, un fils de lumière? Qui c'est qui nous dit ça? Qui c'est qui nous a dit ça? C'est quoi ça des êtres de lumière? C'est quoi ça des archanges? C'est quoi? Donc l'homme un jour va devoir définir la marginalité des concepts, va devoir faire la gestion de ce que vous appelez, vous, des pensées. Donc réellement rentrer dans les architectures du mental. Puis finalement écrire sur la terre, en conscience, les lois de l'avenir, puis les lois de son évolution, puis les lois de sa destinée. Tant que l'homme ne fera pas ça, l'homme sera un être évolutif qui sera totalement partagé entre le vrai et le faux, puis totalement prisonnier de ce que j'appelle le mensonge cosmique. On regarde des gens, des fois, ils disent, ah bon, j'aimerais ça, venir en contact avec des êtres qui viennent d'autres planètes, puis je peux vous assurer que l'homme n'est pas prêt. L'homme est réellement pas prêt. On est réellement pas prêt. Parce que on n'est pas capable de prendre le contrôle. Et si l'homme n'est pas capable de prendre le contrôle de ce qui se passe dans sa tête, comment voulez-vous qu'il prenne le contrôle de ce qui se passe dans la tête d'un autre? On n'est pas capable de prendre le contrôle de ce qui se passe dans notre tête. On n'est pas capable d'intégrer notre énergie. On n'est pas capable de neutraliser notre programmation. On n'est pas capable d'être intelligent tout le temps. Comment voulez-vous qu'on vienne en contact avec du monde qui sont capables de dématérialiser leur corps, dématérialiser leur technologie, passer de l'énergie à la matière, de la matière à l'énergie, passer d'un temps, 2 temps, 3 temps, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Parce que faut pas s'imaginer, il va falloir qu'un jour on prenne conscience que les concepts comme le mot esprit, ça n'a aucune valeur scientifique, le mot esprit. Ça n'a aucune valeur scientifique, le mot esprit. Mais on n'est pas capable émotivement de supporter aujourd'hui, en tout cas en public. Là. Parce que des livres, c'est évident qu'on pourrait écrire des livres, mais le monde viendrait fou hein, par la vibration. Donc, tu peux pas écrire des livres où des gens vont devenir fous par la vibration. Mais on n'est pas capable d'écrire des livres qui sont l'expression du verbe de l'homme. Parce que l'homme n'est pas capable émotivement de supporter cette vibration-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de faire la gestion de son mental. S'il était capable de faire la gestion de son mental, à ce moment-là, on pourrait écrire n'importe quoi. On aurait des sciences, d'ailleurs, ce qui arrivera plus tard. Il y aurait des sciences, il y aurait des livres absolument abominables plus tard. Ce seraient des grandes sciences qui font partie des librairies très, très occultes de certains individus dans le monde. Et ces livres-là auront un pouvoir vibratoire tellement grand que l'homme qui lira ce livre-là, il passera à une autre conscience où il viendra fou complètement. Ça fera partie des nouvelles sciences de l'avenir. Mais ces livres-là, un jour, devront être écrits. En attendant, il faut qu'ils soient protégés, il faut qu'ils soient gardés, il faut qu'ils soient retenus de l'humanité. Mais un jour, il va falloir cesser de retenir de l'humanité des choses qui font partie de la science universelle, qui font partie de la conscience de l'homme, qui font partie de sa conscience morontière. Il va falloir qu'on le fasse. Et ça va faire partie des décisions que des hommes intelligents dans le temps prendront. Avant, vous avez dit à un moment donné qu'il fallait éveiller les esprits là, qui se sont endormis. Est-ce que l'origine de leur sommeil, c'est la perfection? L'origine de leur sommeil, c'est la perfection, parce que dans la perfection, ils ont établi des niveaux de connaissance et de performance tellement avancés qu'ils ne sont plus capables d'agir seuls.
Et ne pouvant plus agir seuls, ils sont obligés d'agir avec l'homme, parce que lorsque les esprits de la forme ont créé l'homme, ils ont créé l'homme pour 3 raisons. Ils ont créé l'homme, premièrement, pour assister dans l'infinité de la lumière à des spectacles de réflexion pour eux autres. Un esprit de la forme qui regarde dans leur temps un produit de leur création. Leur création devient pour eux un spectacle, c'est-à-dire c'est un petit peu comme un scientiste qui créerait un petit chien. Ce petit chien-là, il deviendrait un spectacle. Il voudrait qu'il fasse ci, il voudrait qu'il saute, il serait content que son petit chien saute. Bon, mais leur relation avec nous autres, c'est un petit peu comme ça. On est un spectacle pour eux autres. Puis un jour, d'ailleurs, ce temps-là s'en vient, où le facteur de spectacle par rapport aux esprits de la forme, il va être éclaté. Puis il va être éclaté probablement par un initié sur la Terre. Puis quand il va être éclaté par un initié sur la Terre, ce spectacle-là, c'est la première fois que ces esprits-là vont être obligés de se matérialiser à l'homme et démontrer et montrer à l'homme leur vrai visage, qu'ils n'ont jamais fait dans le passé, parce qu'ils se sont toujours cachés dans des couches de lumière. Tu ne pouvais réellement jamais voir des traits définis. Tu ne pouvais jamais les voir dans la consubstantialité de leur forme. Tu pouvais les voir simplement en fonction de la symbologie que toi, en tant qu'humain, avais donnée à eux autres. Fait que si tu voyais un esprit de la forme venir vers toi, tu voyais comme des gens, des petits gars là, en Europe qui voient la Vierge née. La Vierge, elle vient toujours avec son petit saut, elle a tout le même linge. C'est du qu'elle magasine pas bien gros. Elle a sa petite, son petit saut, sa petite robe blanche, là, puis je sais qu'elle n'a pas de brassière. Puis elle a son petit saut bleu par-dessus. Puis, c'est tout la même affaire, là. Ça y descend sur le front ici, là, mais, ça va pas de même. Ça fait partie du fait que l'humanité n'est pas capable de contrôler l'énergie du canal visuel qui est ici, là, dans le centre des 2 yeux. Si l'homme était capable de contrôler cette énergie-là, parce que lui-même est capable de contrôler son énergie, à ce moment-là, ces formes-là seraient obligées de se matérialiser à l'homme en fonction de son intelligence. Pas en fonction de la symbologie spirituelle de son moi qui a besoin d'une convention puis d'une confirmation de la valeur historique de son idéologie chrétienne. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, quand je vois ces plans et que je rencontre cette gang de câlisses-là d'autre bord, ils sont obligés de venir à moi comme ils sont. Ils sont pas comme on pense. Fait que ils peuvent pas se cacher derrière des voiles, puis des ailes, puis des ci, puis des ça. Parce que je suis trop mauvais, je les haïs trop. Puis comme je les haïs, puis que j'ai pas d'amour pour eux autres, ils sont obligés de se dévoiler, puis ils sont obligés de se dévoiler, puis ils sont obligés de se dévoiler. Puis dans la mesure où l'homme va en arriver à les éveiller, ces intelligences-là, pour réellement travailler avec eux autres sur le même plan, l'homme, à ce moment-là, se retirera de la civilisation telle qu'elle est. Et l'homme commencera une autre civilisation qui sera très occulte, totalement basée sur une fondation qui ne fera pas partie de la conscience de 5e race racine. Et ces hommes-là seront ce que vous appelez, vous autres, les fils de lumière, mais ce que je vous donnerai comme nom plus tard. Ces êtres-là seront réellement les nouveaux adeptes de la conscience cosmique sur la Terre. C'est à cause de ces gens-là que la Terre se détruira pas. C'est à cause de ces gens-là qu'il y aura finalement des grands changements au niveau de la conscience planétaire, de la race, de la 5e race racine, ainsi de suite. Et ces hommes-là seront réellement des grands scientistes. Des grands scientistes, mais à un autre niveau. Et ces hommes-là travailleront avec des intelligences d'autres niveaux, des civilisations d'autres niveaux. Donc, à ce moment-là, le mystère de la vie, les mystères qui font partie du mensonge cosmique sur la Terre, ce sera finalement fini. Faut que ça arrête un jour, les mystères. Faut que ça arrête. On peut pas être des cons forever.
On peut pas se faire expliquer la vie par des gens qui sont aveugles forever. On peut pas se faire expliquer la vie par des cons forever. On peut pas être de connivence avec des cons forever. Et l'homme, c'est un con. La première chose qu'ils m'ont dit en 69, quand j'ai vécu ma fusion, parce que j'étais curieux, quand je disais jusqu'à quel point qu'on est ignorant, ils disaient absolument. Fait que quand tu te dis t'es absolument ignorant, tu n'as réellement ras-le-bol de ta naïveté. Tu n'as ras-le-bol de te faire manipuler. Tu n'as ras-le-bol de pas pouvoir faire la gestion de ton mental, de ce qui se passe dans ta tête et ton territoire psychique. Puis un jour, tu deviens très agressif par rapport à l'occulte, le sacré, puis tout ça, cette chinoiserie-là. Puis moi, je suis rendu pas mal là. Puis je suis pas rendu à mon pire encore. Mais je suis rendu pas mal là. Vous attaquez beaucoup la naïveté avec le fait de pas croire. Comme si la naïveté était liée beaucoup à la croyance. Mais c'est parce que la croyance, dans un registre que vous parlez, ça va jusqu'à la pensée qu'on a individuellement. Ça n'a pas de référence strictement, ça inclut aussi, là, mais ça n'a pas de référence strictement au fait de croire les autres. Un homme qui croit n'a aucun pouvoir sur lui. Ouais. C'est abominable de croire. Vous ne le réalisez pas parce que ça fait partie des conventions psychologiques du moi d'imposition de confiance. Mais un jour, vous allez voir. Quand vous allez vous faire manipuler par les autres, parce qu'ils sont intelligents, ils savent quoi faire pour éveiller l'homme, pour que l'homme ensuite les éveille. On peut croire à une vibration, vraiment. Vibration, c'est un état d'énergie. C'est vibratoire, Parce que c'est un constat. C'est un constat. Quand tu es en vibration, c'est pas de croire. Je me dis, mais de croire, c'est abominable de croire. Fait que c'est l'individu de